Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le 17 mars et je vais vous parler des avantages et des inconvénients de la méthode des enveloppes budgétaires. Avant de visionner la vidéo, si vous avez aimé son contenu, mettez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Aussi, pensez à activer le format 1080p haute qualité. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement, c'est parti, on en parle. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'ai voulu vraiment parler de ce sujet. Pour moi, c'est super intéressant puisque je ne sais pas si de votre côté, vous avez testé cette méthode ou peut-être est-ce que vous avez déjà fait cette méthode sur du long terme, par exemple sur 6 mois ou sur 1 an, je ne sais pas. Mais j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour qu'on parle ensemble des avantages et des inconvénients de la méthode des enveloppes budgétaires. Alors là, j'ai voulu vous faire un top 4 sans trop rentrer dans les détails. Donc je m'explique. C'est-à-dire que j'ai listé 4 avantages et 4 inconvénients de la méthode des enveloppes budgétaires. Vous vous doutez bien qu'il y en a pas mal d'avantages et pas mal d'inconvénients. Donc surtout, n'hésitez pas en commentaire à me faire un retour, à me poser des questions, à me dire par exemple si vous avez fait cette méthode, quel avantage vous avez pu en tirer et quels inconvénients vous avez pu également en tirer. Puisque comme je vous l'ai dit et je le répète, il y en a pas mal. Donc moi j'ai voulu aujourd'hui vous lister ces avantages et ces inconvénients. Premier avantage de la méthode des enveloppes budgétaires, les économies. Grâce à cette méthode, vous allez pouvoir faire des économies sur du long terme. Et donc, quand je pense en fait à moi avant, je faisais des économies, mais il y avait un petit, un petit hic, je vais appeler ça comme ça, c'est que avant, je faisais des économies, donc sur mon compte bancaire, tous les mois, je mettais une somme de côté. Ça, ok. Mais par contre, quand j'en avais besoin ou quand j'étais donc à court d'argent, je piochais dans ces économies, ce qui me permettait pas finalement d'avoir une épargne sur du long terme, puisque à chaque fois en fait c'était comme un cercle vicieux en fait, puisque je mettais de l'argent en banque, je mettais bien de côté, donc ça c'était ok, mais le fait de piocher, du coup je générais de l'argent, mais sans forcément m'en rendre compte, hein, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais finalement la somme que j'avais économisée, je la retrouvais pas puisque je piochais à chaque fois dedans. Donc ça, c'était vraiment un inconvénient que je n'ai pas aujourd'hui avec la méthode des enveloppes budgétaires, puisque en fait, quand vous allez économiser, vous allez tout mettre dans votre journal des épargnes mensuelles, et donc vous allez visualiser ce que vous mettez en épargne. Et là, vous allez vraiment jouer le jeu et vous allez peut-être pas forcément piocher dedans. Donc ça, c'est bien mieux et ça va vous permettre de pouvoir avoir des économies sur du long terme et d'être surtout fier de vous. Second avantage, la conscience de l'argent que tu disposes par rapport à tes dépenses quotidiennes. Alors, je me suis rendu compte que grâce à cette méthode, quand je faisais donc des achats à l'extérieur, tout type d'achat, je pouvais compter moi-même ma monnaie et à savoir, je pouvais aussi demander mon ticket de caisse. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez trouver ça, je ne sais pas si vous allez trouver ça étrange, mais c'est qu'avant, quand je faisais un achat dans un centre commercial ou autre, bref, tout type d'achat, comme je vous l'ai dit, l'employé donc du coup qui était de l'autre côté du mur me demandait si je voulais mon ticket de caisse. Alors moi je disais principalement non merci, ça ira, et voilà, et je partais et voilà, mon achat était bouclé. Sauf que maintenant je me dis qu'en fait comme je peux visualiser ce que j'ai, on va dire en banque entre parenthèses, puisque moi pour moi, là, les journaux, en fait, je peux m'organiser et tout, c'est ma petite banque. Donc, c'est ce que je dispose en banque. Donc, en fait, quand j'allais dans un centre commercial faire des achats ou autre, là, maintenant, je peux demander à l'employé mon ticket de caisse et je peux donc être consciente de ce que j'ai en banque, de ce que je dispose en banque
Et c'est super en fait. Et je demande maintenant tous mes tickets de caisse. Alors que avant, mes tickets de caisse, c'était soit l'employé me demandait mon ticket, soit je disais non merci, soit je disais oui, si vous voulez. Et donc je prenais mon ticket de caisse, mais je le jetais, je crois que je le jetais, je voyais une poubelle et hop, je jetais, je déchire et je jette. Donc il y a quand même une grosse différence. Et donc je ne voyais pas forcément mes dépenses, ou je les voyais pas en tout cas clairement. Voilà. Et ça c'est pas super, puisque après quand on arrive à la fin du mois, tu te rends compte très vite que tu es dans le rouge, que tu as découvert, que en fait tu as encore fait des achats compulsifs ou autres. Et voilà. Et pour les gens qui sont dépensiers comme moi j'ai pas honte de le dire, je suis dépensière, j'aime bien me faire plaisir et tout. Ça te permet pas finalement, quand t'as ta carte bancaire, de pouvoir te faire plaisir, puisque après tu te rends compte que t'as trop dépensé alors que tu devais pas dépenser autant. Et là, grâce à cette méthode, tu peux visualiser clairement tes dépenses. Ensuite, troisième avantage, se fixer des limites par rapport à notre budget mensuel. Alors, je vous explique. Alors, grâce à cette méthode, encore une fois de plus, je peux me fixer des limites et ne pas les dépasser. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, donc aujourd'hui, j'ai pu me rendre compte que j'étais vraiment plus disciplinée et que j'étais organisée, en fait, tout simplement. Et je me suis aussi rendu compte que je ne souhaitais pas dépasser mon budget mensuel. Donc je ne souhaitais pas en fait franchir les limites que je me suis fixées au début du mois. Voilà. Alors que quand j'avais ma carte bancaire, je me rappelle qu'en fait, j'avais ma carte bancaire et je me fixais aucune limite. Et donc du coup, j'étais dépensière, j'ai acheté sans compter. Bon, après, je faisais des bons achats, hein. J'achetais pas non plus... je suis pas... je fais pas partie de la catégorie des femmes qui achètent sans compter, on va dire plutôt... qui font des achats, mais compulsifs. Voilà, je suis pas dans cette catégorie. Mais par contre, je suis dans la catégorie des femmes qui vont se faire plaisir, qui vont acheter des vêtements, qui vont acheter, je sais pas moi, des objets pour décorer sa maison, des choses comme ça. Enfin bon, je vous donne des petits exemples, plein de choses. Et donc moi, je suis dans cette catégorie-là. Et donc, grâce à ça, en fait, ça m'a permis d'être beaucoup moins dépensière, puisque je me fixe des limites. Ensuite, quatrième avantage de la méthode de la méthode des enveloppes budgétaires, la satisfaction personnelle. Alors, j'ai voulu vous citer cet avantage puisque pour moi, cette méthode me permet clairement de pouvoir m'organiser et surtout d'être fière de moi, puisque voilà, déjà j'ai mon petit journal, donc ça déjà je suis trop contente, et en plus de ça, voilà, je peux organiser pas mal de catégories dedans, clairement. Donc déjà, je suis fière de mon organisation et je suis fière aussi de vous dire que je suis maître de mon argent, que je dispose donc dans mes petits journaux. Et donc, c'est plutôt bien, puisque avant, d'une certaine façon, j'étais pas forcément maître de mon argent, puisque je gérais mal mon argent. Avec cette méthode, je peux enfin gérer mon argent correctement, sans avoir la pression à la fin du mois, sans avoir le couteau sur la gorge pour payer je ne sais quoi. Donc là, maintenant, ça, en fait, c'est terminé. Donc ça, c'est déjà bien. Et il y a aussi un truc que je voulais vous dire. J'aime beaucoup manier les billets. Vous allez rigoler, puisqu'en fait, avant cette méthode, je n'utilisais rarement ou pas du tout en fait la monnaie. J'en avais très rarement sur moi, et d'ailleurs c'était un petit peu pénible, ça dépendait des contextes en fait. Là maintenant je me rends compte que donc je vais au distributeur, je retire mes billets, j'arrive chez moi
et je peux manipuler ces billets, cet argent, et je sais pas comment vous dire, en fait, pour moi, j'analyse ça comme un bienfait, en fait, parce que bon, voilà, hein, je m'appelle pas Marie Carré, je ne suis pas riche, mais en fait, rien que le fait, vous voyez, en fait, de retirer votre argent au distributeur, et pour le coup, ben, c'est pas 10 euros que vous allez retirer pour le mois en cours. Là, avec les enveloppes budgétaires, vous allez retirer beaucoup d'argent, soit des sommes de 300 euros, de 400, pour les gens après qui ont plus les moyens, ben, peut-être 500 et quelques, enfin je ne sais pas. Bref, peu importe. En tout cas, vous retirez une grosse somme d'argent d'un coup et vous la ramenez chez vous. Vous touchez, vous maniez ces billets. Pour moi, c'est un bienfait parce que dans ma tête, je sais pas si c'est le cerveau et tout, mais en fait, vous vous dites, waouh, je suis riche et tout, j'ai une liasse de billets dans les mains. Et du coup, ben, vous êtes satisfait, vous avez une satisfaction personnelle. Après, moi, c'est comme ça que j'analyse, parce qu'en fait, je suis choquée de voir tous ces billets étalés sur la table, et ça me fait toujours rire et tout, parce que je me dis, waouh, voilà, je suis riche, tout ça. Mais bon, après, mettez-moi en commentaire si vous faites cette méthode. Est-ce que le fait de retirer autant d'argent, ça vous procure une sensation... je sais pas comment on pourrait analyser cette sensation, mais si ça vous procure comme moi quelque chose, on va dire, où vous sentez en fait que voilà quoi, vous vous sentez bien, vous êtes bien. Je sais pas si ça vous fait ça et je serais curieux de savoir ce que ça vous fait. Voilà, mais en tout cas pour moi, comme je suis donc dans la classe moyenne, comme des milliers de Français, voilà, toucher cet argent, ben, ça me procure un certain bien-être, puisque je me dis que cet argent va bientôt être transformé en épargne et que ces épargnes, donc je vais pouvoir les toucher à un moment donné, un an après, et que j'aurai du coup beaucoup de billets, beaucoup d'argent. Ensuite, nous allons parler maintenant des inconvénients. Alors, premier inconvénient de la méthode, des enveloppes budgétaires, les coupures d'argent à faire soi-même. Alors, j'insiste bien, puisque pour moi, en fait, c'est l'inconvénient principal de cette méthode qui vraiment m'énerve quoi. Parce que en fait, c'est trop chiant. Alors, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais vous allez donc au distributeur, vous allez retirer cette grosse somme d'argent, et comme par hasard, vous tombez dans un distributeur où le distributeur ne vous propose pas de choisir vos billets. Et donc, dans certains pays, c'est possible de choisir tous les billets, mais en France, en fait, je veux pas dire que c'est rare, mais il y a beaucoup de distributeurs qui vont ne pas vous permettre, en tout cas ne pas vous autoriser à pouvoir choisir vos billets. Par exemple, moi j'aurais bien aimé avoir des billets de 5 euros, aller au distributeur et choisir un billet, voilà, je veux des billets de 5 euros, de 10, de 20, de 50, bref, de 100 même, de 200, de 500. Ouais, ce serait bizarre hein, quand même de retirer, on peut pas en fait, on peut pas. Et donc du coup on est bloqué. La plupart des distributeurs, ils vont vous proposer un mixte un peu. Comme si vous prenez un saladier, vous mettez tout dedans et vous mixez. Eux, ils font pareil. Et vous pouvez que choisir les billets de 10, de 20 et de 50, mais global 10, 20 et 50. Et comme par hasard, moi j'ai constaté qu'ils vous donnaient principalement, le distributeur, des billets de 50 euros. Et les billets de 50 euros, c'est juste pénible. Parce que oui, vous en avez besoin, mais vous en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin on va dire, 6 billets de 50. Puisque après, vous n'allez pas pouvoir, dans votre journal, organiser votre argent selon vos catégories. Parce que voilà, donc vous pouvez pas casser de billets. Donc ce que je fais, c'est que quand j'ai des billets de 50, beaucoup trop, je vais devoir me déplacer. Donc une fois que je retire mes billets, donc je suis ok, super. Mais je me dis, c'est chiant parce que déjà, je suis dans la rue, je suis toute seule, on peut peut-être se faire attaquer. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, on ne sait pas. S'il y a une personne derrière vous qui vous voit composer votre code, et qui voit votre carte bancaire, les numéros de votre carte bancaire, bref, on ne sait pas, vous attaque en sortant, ça aussi c'est un inconvénient.
Donc du coup, ce que je fais, c'est que je sors avec donc ma grosse somme d'argent dans mon porte-monnaie et dans mon sac, ni vu ni connu, voilà, je me fais toute petite, et donc du coup, je vais au tabac, ou sinon je vais en pharmacie, ou sinon je vais à la boulangerie. Alors, premier commerce que je choisis, en tout cas le plus souvent, le tabac. Alors je déteste aller dans les tabacs. Là je me dis qu'en fait les tabacs, il faut absolument que je rentre dedans, puisque eux par contre sont sympas et vont vous dépanner. Voilà, donc eux ils vous dépannent, donc ça c'est bien. Ensuite il y a les alors eux attendez, j'ai pas fini. En fait eux ils vous dépannent, donc ça c'est bien. Si vous demandez donc des billets vous demandez la monnaie sur 50 euros, enfin pas mal de billets de 50, ils vont vous dire ok, ils vont vous dépanner sans souci. Après vous pouvez tomber aussi sur je sais pas moi, sur des personnes qui ne veulent pas du tout vous faire la monnaie. J'ai déjà eu le cas dans un des tabacs et j'ai pas trouvé ça sympa. Bref, je suis partie et je suis jamais revenue. Ensuite, deuxième point, à l'extérieur, pour faire de la monnaie, les boulangeries. Donc eux, en général, ils ont beaucoup d'enfants qui viennent acheter des bonbons et tout. Ils donnent de la monnaie, des billets de 5, de 10. Donc vous allez pouvoir facilement demander donc à la boulangère, au boulanger de vous faire la monnaie. Et en général, eux, ils sont sympas. Mais après, aussi, encore une fois, j'ai été tombée sur une boulangerie où la dame, elle me regardait avec des gros yeux. Et en gros, je lui ai juste demandé de me faire la monnaie sur un billet de 20. Et elle était là, non mais c'est pas possible quoi. Donc là, franchement, j'étais vraiment choquée. Bref, donc encore une fois, choisissez vos boulangers, vos boulangères. Voilà, essayez de voir s'ils sont sympas avant, quoi. Mais voilà, toujours dire bonjour. Voilà, j'aimerais faire de la monnaie sur mon billet de 50 euros. Est-ce qu'il est possible de pouvoir faire de la monnaie voilà, est-ce qu'on peut s'arranger? Et donc du coup, si vous demandez gentiment, ça passe. Voilà, mais pas dans tous les cas. Et ensuite, je vais dans les pharmacies, et en général, les pharmacies, quand vous êtes malade ou autre, vous allez, en tout cas, pour mon cas, je vais dans la même pharmacie, la pharmacie qui est près de chez moi, et je connais mes pharmaciens, ils sont très gentils, et donc là, du coup, je leur demande s'ils peuvent me faire la monnaie sur 50 euros, et bon, eux, j'ai jamais eu de problème, ils me font la monnaie. Après, il y a d'autres fois où ils ont pas, donc voilà, donc quand ils ont pas, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est un inconvénient pour moi, le pire en fait, c'est les coupures d'argent à faire soi-même, que voilà, ça m'énerve, ça me saoule, carrément je vous dis, et voilà, parce que j'ai l'impression en fait d'être dans le Pékin Express en fait, je retire mon argent, donc là je me dis yes, youpi, je vais pouvoir m'organiser en rentrant à la maison, yes, mais en fait non, voilà, je me retrouve limite... avec mon sac, mon argent dedans, je peux me faire attaquer et puis ce n'est pas fini quoi. Je dois encore faire ces coupures d'argent. Donc ça c'est chiant. Et un jour, je crois que c'était au mois de mars là, ce mois-ci, j'ai été donc avec un de mes parents. On était donc en voiture et je lui dis non mais est-ce que tu peux t'arrêter parce que là du coup je vois un distributeur donc il s'arrête. Et là, quelle chance j'ai eu, je suis tombée sur un distributeur Société Générale, puisque vous savez que moi je suis à la Société Générale, et donc ce distributeur proposait en fait, m'autorisait à choisir mes billets, et je pouvais choisir les billets de 10 et de 20, ou de 10, 20 et 50, et là j'étais trop contente. Voilà. On va passer maintenant au deuxième inconvénient de cette méthode, les imprévus. Alors, si vous avez des imprévus, par exemple, au cours du mois, que par exemple, vous tombez malade, vous avez prévu dans votre budget, santé, par exemple, je sais pas, j'invente, je vous donne un exemple, 30 euros, et que hop, vous tombez malade et vous avez besoin d'aller acheter des médicaments à la pharmacie, et finalement, ça vous coûte bien plus cher que 30 euros. Donc là, on est face à un cas d'imprévu. Donc on se dit, comment je vais faire? Il faut que je réagisse, il faut que je trouve une solution. La solution, et elle est hyper simple, c'est que vous allez devoir ne pas respecter la méthode à cet instant et utiliser votre carte bancaire, ce qui n'est pas super.
ou sinon vous allez tout simplement piocher dans votre journal. Vous allez aller dans une des catégories, par exemple, je sais pas moi, vêtements, c'est ce qui m'était arrivé un jour, et donc du coup j'avais pris 20 € dedans. Et j'avais dû après écrire sur une petite... je m'étais mis une petite note, j'ai retiré 20 € dans la catégorie vêtements, voilà, parce que voilà, j'avais besoin de pouvoir être dépannée. Donc, vous vous imaginez bien que les imprévus, c'est pas marrant, il faut pouvoir réagir assez rapidement et on casse clairement en fait notre méthode, voilà, puisqu'on a recours à l'ACB ou on pioche. Donc c'est pas super. Se restreindre financièrement. Je vais vous donner mon dicton. Quand tu n'as pas, cette méthode ne permet, en tout cas n'autorise pas de pouvoir dépasser certaines limites. Du coup, on a des limites à se fixer et on ne peut pas aller au-delà. Voilà. D'où le fait de se restreindre financièrement. Donc, on oublie le fait, comme moi par exemple, avant d'utiliser sa carte bancaire à gogo, de vivre au jour le jour sans restriction. Ça, c'est oublié. Maintenant, on va devoir se restreindre financièrement et ça, tout le monde ne voudra pas le faire. Nous allons parler du 4e et dernier inconvénient, changer rapidement son comportement par rapport à ses finances. Alors, je m'explique. Quand vous allez faire cette méthode, au début, vous allez faire comme moi, vous allez la tester, vous allez devoir changer rapidement votre comportement par rapport en fait à cette méthode qui sera donc pour vous nouvelle. Donc, je vous explique un petit peu plus pour que vous puissiez comprendre du coup mon point de vue concernant ce 4e inconvénient. Vous allez devoir donc vous adapter à un nouveau mode. Vous allez gérer vos finances autrement. Et donc, pour vous, ça va être un défi que tout le monde n'est pas capable de faire. Clairement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, je vous ai posé une question. Pouvez-vous organiser vos dépenses mensuelles par catégorie dans un journal budget? Donc, il n'y a pas eu beaucoup de votes. Bon, c'est pas grave, hein, mais j'ai quand même eu des votes. J'ai eu 67% de oui et 33% de non. Donc, j'ai été quand même assez contente. Voilà, il y a des personnes qui ont du coup joué le jeu et répondu à cette question super intéressante. Donc, ce qui prouve en fait que quand vous faites cette méthode, vous êtes soit capable de pouvoir faire cette méthode et la suivre et d'être discipliné pour une période de 6 mois ou de 1 an, peu importe. Et dans certains autres cas, vous allez être, on va dire, dans l'incapacité de pouvoir faire cette méthode pour plusieurs raisons. Si vous êtes du coup dans la capacité, en tout cas, de pouvoir gérer vos finances et de changer de comportement assez rapidement pour faire cette méthode des enveloppes budgétaires, c'est parfait. Mais il ne faut pas non plus oublier que certaines personnes ne pourront pas faire cette méthode. Alors, je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, je vous ai dit qu'il y avait donc 4 avantages et donc 4 inconvénients. Là, nous sommes dans les inconvénients. Mais je vais en rajouter un 5e qui va en fait globaliser. Mais donc voilà, je vais globaliser tout ça et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Et je vais vous dire aussi, donc en 5e bis inconvénient, si vous êtes en mesure ou pas de clairement de tester cette méthode. Allez, 5e inconvénient bis et on va arrêter après. Donc, si toi aussi tu veux faire cette méthode, il faut quand même que je te dise un petit peu, il faut que je puisse t'aiguiller en tout cas, parce que voilà, c'est du vécu. Là, ça fait déjà quasiment 3 mois que je teste cette méthode et je vois et je me rends compte que tout le monde ne peut pas faire cette méthode. Alors, vous allez me dire pourquoi. Donc, je vous dis aujourd'hui que cette méthode n'est pas possible pour tout le monde. Puisque il faut d'abord être conscient
d'abord qu'on va devoir changer rapidement de comportement par rapport à nos finances, comme nous venons de le voir. On va devoir donc s'adapter à quelque chose qui est nouveau, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et voilà, et cette organisation-là, moi je l'ai, mais d'autres ne l'ont pas, et d'autres de vos amis, de votre famille et autres ne l'auront pas non plus. Voilà. Et aussi, ils vont peut-être même trouver ça bizarre, mais c'est drôle parce qu'au final, croyez-moi que c'est vous qui êtes gagnant. Et parce que clairement, cette méthode, elle a changé radicalement mes finances. J'y vois plus clair et donc je suis vraiment contente du résultat. Et surtout, j'épargne beaucoup d'argent, quoi. Bref, on passe. Donc en fait, si vous voulez faire cette méthode, il faut déjà la commencer sans être à découvert. Donc, je vous explique. Si vous êtes à découvert, vous ne pourrez pas faire cette méthode, puisque l'idée est de pouvoir retirer une grosse somme d'argent sur votre compte pour pouvoir commencer à faire cette méthode. Que ce soit donc 300, 400 euros, il faut que vous puissiez les avoir, cet argent en banque. Parce que si vous êtes en découvert et que si vous n'avez pas cet argent en banque, vous ne pourrez pas le faire. Ou même si vous n'avez pas assez, vous avez peut-être, il vous reste à la fin du mois 20 euros, c'est pas la peine en fait de faire la méthode parce que ce sera pas assez. Je vous mets en garde pour que vous puissiez être vraiment avoir toutes les cartes en main en fait pour pouvoir faire cette méthode et que vous puissiez ne pas être du coup dans l'embarras en l'ayant commencé par exemple. Là, j'ai repris mon budget avec moi. C'est juste pour vous montrer un truc. Par exemple, là, vous voyez, pour mon budget du mois de mars, mon solde était de 927,96 €. Et donc, ce solde-là est super important puisque c'était l'argent qui me restait à la fin du mois de mars. Et donc, grâce à cet argent, là, j'ai assez, clairement, pour faire cette méthode. Voilà. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Il vous faut quand même, sur votre compte bancaire, un solde qui soit correct pour pouvoir faire et mener, en fait, cette méthode au mieux. Soyez aussi disciplinés et jouez le jeu aussi jusqu'au bout. Voilà, ne trichez pas. Bon, après, on sait que voilà, hein, moi, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. J'ai déjà utilisé ma carte bancaire, comme vous l'avez vu, sur certains mois, parce que voilà, j'avais besoin de faire ces achats. C'était donc primordial. Je ne pouvais pas passer à côté de ces achats, mais c'est pas grave. Après, je me suis améliorée au mois de février. Là, au mois de mars, pour l'instant, ça se passe bien. Donc voilà. Soyez donc sûr que vous puissiez faire cette méthode des enveloppes budgétaires et une fois que vous êtes sûr, faites-la et vous verrez que ça va vraiment changer vos finances. Clairement, vous allez être choqués. Voilà, c'est une très très bonne méthode. D'ailleurs, aux États-Unis, elle est hyper répandue. Je ne sais pas si vous savez ça. En fait, c'est sorti cette méthode aux États-Unis. C'est clairement les Américains qui ont mis ça en place depuis quelques années et forcément les Français ont suivi, ont copié et ils ont bien fait de copier finalement puisque on voit très bien que les Américains ils ont tellement énormément d'épargne que voilà, comme moi j'étais choquée, voilà, parce que je suis pas mal aussi d'Américaines qui font cette méthode, donc la méthode du cash stuffing en anglais, donc enveloppe budgétaire pour nous en français. Et donc, j'ai vu, je me suis dit, mais voilà, quoi, si ces Américaines, elles font ça, pourquoi pas moi? Et surtout, ce qui m'a alertée, c'est cette maman à la télévision qui disait, voilà, elle est en découvert et tout, elle a testé cette méthode, elle a vu plein de vidéos, pourquoi pas? Donc moi, j'ai voulu faire aussi pareil. Et franchement, je suis très contente aujourd'hui de vous dire que mes finances, elles sont beaucoup mieux. Donc voilà, testez cette méthode. Et puis, vous verrez donc tous les bienfaits de cette méthode. Mais gardez en tête quand même ces quelques inconvénients. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'ai su donc vous aiguiller avant de commencer cette méthode au niveau des avantages et des inconvénients. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Je réponds à tous vos commentaires. Et vous pouvez me dire aussi si vous avez commencé à tester cette méthode,
ou par exemple si cette méthode vous l'avez fait sur 6 mois ou peut-être même sur 1 an et quels avantages elle vous a procuré ou quels inconvénients vous avez pu constater en faisant cette méthode. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.